une partie que j'ai jouée le 28 mai 2024, c'est-à-dire aujourd'hui même. J'avais les blancs. Je jouais contre Chess Challenger 7. C'est un ordinateur électronique d'échecs. Une des premières machines d'échecs qui date, un logiciel, enfin un programme qui date de 1978. C'était les balbutiements de l'informatique aux échecs. Une machine très rétro, mais qui ne joue pas très bien, mais contre qui, une machine que je connais bien, contre qui j'aime bien jouer. Donc voilà. Donc j'avais les blancs. Cela commence par cavalier F3, des Buretti. Il répond symétriquement par cavalier F6. Je contrôle C4, E5 avec ce coup C4. J'ajoute un contrôle sur D5, une case centrale. Lui, il joue D5. Ce coup est un peu douteux, car cela va échanger un pion central contre un pion de l'aile, quand on sait que les pions centraux sont très importants. En plus, cela risque d'exposer la dame, après C prend D5, dame prend, cavalier, une sortie de la dame un peu prématurée. On voit ce qui se passe. C prend D5. Et on prend de la dame. On pouvait peut-être aussi reprendre du cavalier, mais il y avait le coup E4 qui était désagréable. Dans ce cas, moi je joue cavalier C3. Attaque la dame en développant une pièce. Et il joue dame A5. La position ressemble un peu à une défense scandinave, sauf qu'au lieu d'avoir échangé le pion haut, j'ai changé le pion C. Mais sinon, ce qui est donc plus favorable pour les blancs, je pense, mais bon, c'est comme ça que ça a été joué. Il joue cavalier C6, il développe un cavalier. Oh, pardon, je me trompe. C'est à moi de jouer, je joue E4. E4. Peut-être D4, c'était mieux parce que ça empêchait de jouer E5, un coup qui va jouer plus tard et qui va un peu me gêner. Et c'est là qu'il joue cavalier C6. On empêche le coup E5 qui menaçait. Parce que la case est contrôlée par le cavalier et la dame. Bon, je développe mon fou dans le but d'essayer de roquer rapidement et de mettre une pression sur le pion, sur le cavalier. Et peut-être pouvoir échanger là, amener le pion en E5 si le cavalier disparaît. Il joue coup D7 pour déclouer le cavalier. Et là, on ne peut pas jouer fou prend C6. Fou prend C6, E5. Parce que ce qui se passe, c'est que le fou va prendre le cavalier. Et après, dame prend F3, le pion n'est plus protégé. Et la dame le prend simplement, et ça donne un pion de plus au noir, ainsi qu'un gros avantage. Donc je joue D3 pour soutenir E4.
je joue E5. Oui, parce que là, je vous menaçais à nouveau de jouer E5, parce que cette fois-ci, enfin, non, je dis une bêtise, non. Peut-être je pourrais jouer E5 plus tard, donc il le joue lui-même. Là, je roque pour enlever mon roi du centre et enlever le clouage dangereux du cavalier là, sur mon roi. Il développe un fou en B4. Là, on pouvait jouer ou C4, ou Dame B3 par exemple. Moi, je préférais Dame B3. Parce que le fou là est menacé. Si fou prend cavalier, pion prend cavalier, dame prend fou. Donc en venant en B3, le fou devait bouger pour se soustraire à l'attaque de la dame. Ou la dame devait venir ici pour le protéger. En cas de fou prend C3. Pion prend C3 et le fou reste protégé par la dame. B3 donc. On montre sa attaque sur cette diagonale. Et il roque. Et là, je joue fou G5. Ça développe une pièce et l'idée, c'est peut-être d'affaiblir le roc par fou prend cavalier, G prend cavalier. G prend fou. Il joue fou E6. Attaque madame. Bon là, je suis presque obligé de jouer fou C4. Parce que sinon le fou sera plus protégé. Encore que je peux peut-être jouer dame A4 aussi, peut-être. Mais je préfère fou C4. Et là, l'ordinateur décide de prendre mon cavalier en C3. Et là, moi, au lieu de reprendre le cavalier, par B prend C3, je préfère prendre ce fou, qui est une pièce défensive importante. Et si jamais il reprend le fou, je dispose de la réplique dame prend pion, gagne un pion et obtient une meilleure position. Parce que je prends le pion avec échec et ensuite je peux reprendre le fou. Même si après peut-être la dame pour reprendre ce pion, je pense que j'ai une meilleure position. Je n'ai peut-être pas un pion de plus, mais j'ai une meilleure position. Il ne prend donc pas le fou, il recule le sien en B4. Et là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, au lieu de B4, le logiciel d'échec d'analyse que j'ai utilisé suggère cavalier D4, il pense que c'est un coup nécessaire. Parce que ça attaque la dame, et si je prends avec le cavalier, pour prendre du fou, et ça élimine une pièce importante pour l'attaque qui est le cavalier.
moi je prends F6, je ne m'occupe pas. Je ne m'occupe pas ce fou, je préfère prendre le cavalier. Ça, s'il prend ce pion, je prends celui-là avec échec. Ensuite, j'ai le temps de reprendre le cavalier. Voilà, il est pratiquement obligé de reprendre avec ce pion. Donc, ce fou. Et là, j'amène mon fou en F5. Mon fou de case blanche en F5. Une forte attaque sur le pion H7. Et là, j'avais prévu que si je jouais cavalier E7, je pensais jouer cavalier H4. Ici, prise sur mon fou, cavalier prend F5. Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'il disposait aussi de la réplique cavalier G6 qui bloquait l'attaque. Pour l'instant, mon attaque est loin d'être gagnante. Là, il joue sur A en D8. Mais une pression sur le pion arrière ou D3. Et là, je joue Dame D1. Bon, l'idée de ce coup, c'est que ça défend provisoirement D3, mais surtout, c'est l'idée d'amener la dame ici ou ici pour attaquer. Bon, le fou n'était pas là, il était là. Oui, non, le pion était déjà protégé, le fou était là. Je joue dame D1, avec l'idée de transférer la dame sur cette aile. Là, je joue dame B5, qui est une énorme faute, car là, l'attaque va devenir imparable. Il poursuit son plan en attaquant le pion, il va sans doute gagner, mais le coup qu'il fallait jouer, c'était cavalier E7 pour se défendre. Et cavalier H4, vous pouvez que jouer cavalier G6. Défendez bien cavalier G6. Car c'est dur de faire sauter les deux pions qui défendent. Et là, je joue cavalier H4. Ce coup me paraissait très bon, mais en fait, d'après le logiciel Fritz, il n'est pas si bon que ça. Parce qu'on pouvait encore se défendre par cavalier E7. Si dame à G4 ou H5, cavalier G6, ça défend encore. Bon, la position est un peu délicate pour les noirs, mais ça tient encore. Le logiciel suggérait de jouer cavalier G5. C'est beaucoup plus dur à contrer parce que si on prend le cavalier, dame H5, et là, ça va être dur de contrer l'attaque.
cavalier G5. Par exemple, pion prend, dame H5, tour 8, dame prend échec, roi F8, fou, par exemple en G6, et il y a une forte attaque. Ici, cavalier E7, vous pouvez prendre le pion en H7, tout simplement. Et me préparer l'arrivée de la dame, le cavalier est défendu plus qu'une fois, cette fois, par ce pion-là, puisque ce pion-là aura disparu. Le cavalier G5 était beaucoup plus fort. Cavalier H4. Je vais jouer. Donc là, il aurait dû jouer cavalier E7, comme je vous l'ai dit. Mais non, il ne joue pas ça, il joue dame D3. C'est le coup perdant, bien sûr. Après ça, il y a mat forcé. Mat forcé qui est dame G4. Bon, il a gagné une pion, mais ça sert à rien parce que comme il a mat, dame G4, le roi est obligé d'aller en H8. Maintenant, le roi est bloqué ici. Il n'a pas le temps de défendre avec une tour. Je joue dame H5. Le mat est imparable. Tout ce qu'il faut faire, c'est jouer H6. Comme ça, dans ce cas, je prends H6, il prend en G8, il joue en G8 et ma dame vient en H7. C'est mat aussi, ça retarde le mat d'un coup. Ou il peut bêtement sacrifier sa dame contre la tour pour encore retarder le mat d'un coup. Donc il n'a plus rien à faire, donc là le logiciel abandonne. C'est ainsi que j'ai gagné la partie au 18e coup sur abandon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.